Alors, nous avons vu comment fonctionne un neurone. Nous avons vu comment le neurone modifie sa membrane pour générer des potentiels d'action et que ces potentiels d'action se génèrent les uns après les autres pour générer un influx nerveux qui se déplace le long de l'axone en conduction saltatoire d'un nœud de Ranvier à l'autre jusqu'aux terminaisons axonales. C'est maintenant le temps de transmettre le signal à un autre neurone ou d'un neurone à un effecteur, c'est-à-dire un muscle, une glande ou autre structure qui aura une certaine fonction stimulée par le neurone. Alors, on est maintenant rendu au bourgeon synaptique, c'est-à-dire juste ici, sur le neurone. Et c'est maintenant le temps de transformer le signal électrochimique du neurone en signal chimique qui va devoir voyager à travers un petit espace plein de liquide pour atteindre la membrane de la prochaine structure, que ce soit un autre neurone ou un effecteur. Alors, grossissons justement cette petite région-là. Donc, on aurait juste ici le bourgeon synaptique et il y a un petit espace avant qu'on atteigne la membrane de soit un dendrite d'un autre corps cellulaire ou le corps cellulaire lui-même ou une fibre musculaire ou. Donc, cette structure, on va juste l'appeler la membrane post-synaptique. Et elle serait la membrane plasmique d'une autre cellule. Cette membrane, qui est celle qu'on voit tout le tour ici, on va l'appeler la membrane présynaptique. Pour la simple raison que c'est avant la synapse, donc pré, avant, post, après. Et ce qui arrive ici, c'est que dans le bourgeon synaptique, nous avons des vésicules. Et les vésicules, ce sont des substances dans lesquelles on renferme des substances chimiques. Et dans ce cas-ci, les substances chimiques, ce sont des neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur, c'est une substance chimique qui est capable de traverser une synapse et générer un nouveau potentiel d'action sur la membrane postsynaptique. Et c'est exactement ce qui va arriver. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est, comme on a vu dans l'autre vidéo, on va avoir un potentiel d'action qui est l'entrée des ions sodium, suivi de la sortie des ions potassium, pour justement dépolariser la membrane. Et, d'habitude, un potentiel d'action génère un autre potentiel d'action qui génère un autre potentiel d'action. Mais dans ce cas ici, au lieu de générer un autre potentiel d'action en faisant entrer d'autres ions sodium suivis par la sortie de d'autres ions potassium, on va faire entrer des ions calcium. Et ces ions calcium vont se diffuser jusqu'aux vésicules synaptiques, stimulant l'exocytose des neurotransmetteurs. Je n'expliquerai pas ici l'exocytose, c'est pour une autre vidéo, mais essentiellement, les neurotransmetteurs sortent des vésicules quand les vésicules deviennent un avec la membrane présynaptique. Et bien sûr, toutes les vésicules vont faire ça, mais j'en dessine seulement une ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une sortie en masse des neurotransmetteurs, et alors une forte concentration de neurotransmetteurs ici, et une faible concentration de neurotransmetteurs auprès de la membrane postsynaptique. Ce qui veut dire que les neurotransmetteurs vont se rendre à la membrane postsynaptique. Et sur la membrane postsynaptique, il y a une multitude de protéines qui sont des canaux chimiodépendants. Et chimiodépendant veut dire dépend d'une substance chimique. La substance chimique ici, c'est le neurotransmetteur. Et la protéine dépend de cette substance chimique pour ouvrir ses portes. Donc, un léger grossissement de cette sorte de protéine, c'est une protéine chimiodépendante sodium, ce qui veut dire qu'elle laisse passer les ions sodium et elle a des portes. Et avant la synapse, les portes sont fermées. La fonction du neurotransmetteur, lorsque ce dernier va s'attacher à la protéine chimiodépendante, les portes vont s'ouvrir. Et bien sûr, comme on a vu dans la vidéo sur le potentiel d'action d'un neurone, si les protéines sodium s'ouvrent, cela sera suivi par l'entrée des ions sodium. Et si on dessine notre graphique, si suffisamment d'ions sodium entrent, on va dépasser le seuil d'excitation et on va générer un potentiel d'action.
Mais ici, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que pour que le potentiel d'action soit généré, il faut non seulement faire entrer des ions sodium, mais il faut ensuite fermer les portes de ces protéines sodium pour laisser sortir les ions potassium. Mais tant et aussi longtemps que le neurotransmetteur va être présent, attaché à notre protéine ici, la protéine va demeurer ouverte et les ions sodium vont continuer à entrer, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut mettre fin à cette entrée des ions sodium, c'est-à-dire mettre fin à la synapse. Et la seule chose qui va mettre fin à la synapse, c'est d'enlever le neurotransmetteur de là. C'est-à-dire éliminer ce neurotransmetteur pour que les protéines ferment leurs portes. Et que, justement, les ions sodium arrêtent d'entrer. Pour faire ceci, on a besoin des enzymes. C'est-à-dire que dans l'espace qui se trouve entre les deux membranes, c'est-à-dire la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique, il y a des enzymes. Et permettez-moi ici de représenter ces enzymes avec un petit bonhomme Pac-Man. Ils sont présents dans la fente synaptique en permanence. Ils sont toujours là. Et dès que les neurotransmetteurs vont sortir, les enzymes vont commencer à manger les neurotransmetteurs, c'est-à-dire dégrader les neurotransmetteurs. Mais il y a tellement de neurotransmetteurs qui sont relâchés qu'il y a toujours une quantité de neurotransmetteurs qui se rendent à la membrane postsynaptique. Mais éventuellement, les enzymes vont dégrader tous les neurotransmetteurs, y inclus ceux qui seraient attachés au canaux sodium, pour mettre fin à la synapse. Donc, ces enzymes-là sont indispensables. Alors, en résumé, le potentiel d'action de l'influx nerveux qui arrive va stimuler l'entrée des ions calcium. L'entrée des ions calcium va stimuler l'exocytose des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont se diffuser à travers la synapse chimique, s'attachant alors aux canaux protéiques. Les canaux protéiques vont ouvrir leurs portes, laisser entrer du sodium. Si suffisamment de sodium entre, on déclenche un nouveau potentiel d'action sur la membrane postsynaptique, ce qui continue alors l'influx nerveux le long de cette membrane. Pour mettre fin à la synapse, c'est-à-dire pour enlever les neurotransmetteurs de sur les canaux protéiques, nous avons ces fameuses enzymes qui patrouillent les fentes synaptiques et qui vont dégrader les neurotransmetteurs pour mettre fin à la synapse. Alors voilà la synapse chimique.